Ces hommes ne sont ni des chasseurs ni des militaires en manœuvre, ce sont des sapeurs-pompiers. Le problème aujourd'hui, qui n'est pas si rare en milieu rural, c'est cette vache qui s'est échappée lors d'un transport et qui divague depuis une dizaine de jours. Dès qu'elle voit, elle part comme une tarée sur 400 mètres, tête en l'air, une vache moitié folle. Le risque, donc, c'est qu'elle aille faire sortir les autres troupeaux. Et surtout, ils l'ont signalé aussi sur l'axe Jonzac-Mirambeau, il y a pas mal de circulation. Pour la sécurité de l'animal et pour celle des riverains, il faut absolument la neutraliser. La seule solution, c'est de l'endormir. Mais attention, cette technique ne s'improvise pas. C'est précis, si nous on est précis déjà dans la distance, dans l'évaluation du tir. Elle est strictement encadrée par les services vétérinaires des pompiers. Mission accomplie, tout est rentré dans l'ordre. Il aura fallu 6 heures et un vrai savoir-faire. Maîtriser un animal, quel qu'il soit, ça prend. Donc il y a un groupe qui va faire... Aujourd'hui, nous sommes dans une ferme. Par petits groupes, les sapeurs-pompiers, sous la conduite d'un référent expérimenté, vont s'entraîner à maîtriser les animaux domestiques, du plus petit au plus gros. Là, on va travailler sur des animaux qui sont au calme, qui sont habitués à voir l'homme. Donc ça va être beaucoup plus facile pour nous. Le jour où on va intervenir sur un marchand qui transporte des bestiaux, il a un accident de la route, où le camion se renverse, panique à bord. Là, ce sera plus du tout les mêmes animaux, quoi. Bon, on croirait pas un petit veau comme ça, mais ça va énormément de force. Ouais. Il y aura des moments où on ne prendra pas le risque d'aller au contact de l'animal, un animal qui est fou furieux. 9 chances sur 10 de se faire ébouiller. Faut vraiment faire attention à ça, quoi. Premier exercice, savoir utiliser une corde et improviser un lit-colle. Voilà. Tu serres bien d'abord derrière. Et donc nous, on n'a pas de matériel spécifique. Nous, donc, ce sera avec des cordes traditionnelles. Chaque sapeur devra être capable de pouvoir immobiliser l'animal. On n'est pas non plus des héros. Hein. Ça va reconnaître les signes où l'animal va charger, où on voit que ça va mal tourner. Même une vache ou un taureau pas trop gros, s'il vous colle le long d'un mur ou qu'il vous boule par terre, va y avoir de la pièce détachée, quoi. Et là, cet animal est un taureau qui pèse 700 kg. Autre situation souvent rencontrée, un cheval échappé. Quand on aborde un cheval, ça sera comme ça par rapport au cheval. Comme ça, on a un visu. Parce que là, il est comme ça, mais très très vite, le cheval peut faire un demi-tour et vous aligner. Ça va hyper vite. Donc on abordera le cheval à hauteur de l'épaule. Pareil, comme je disais tout à l'heure, on parle pour rassurer. Ici, c'est des animaux qui sont habitués de brasser, donc vous pouvez les caresser. Maintenant, un cheval qui est plus ou moins sauvage, ou du moins qui est pas, qui est pas civilisé, et la caresse, il va pas forcément aimer. Le chien, c'est forcément l'animal le plus courant. Lui s'appelle Volcan. C'est le chien de la ferme, et c'est bien volontiers qu'il se prête au jeu. On vient y coiffer le nœud, hop là mon gros Volcan. Là, pareil, on rassure l'animal. Hein. Faut pas... Voilà, et on vient faire le nœud derrière. Autre lieu, autre type d'animaux. On les appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est devenu une mode. Les sapeurs-pompiers sont confrontés de plus en plus à ces créatures qui n'ont qu'une envie, retrouver leur milieu naturel, ou à des propriétaires irresponsables qui les relâchent dans la nature. Très fourchu, un peu comme chez les serpents. C'est un organe sensoriel et tactile à la fois. Donc on arrive par derrière. Hop. Dernier geste toujours rapide parce qu'ils sont très rapides. Hein. Et celui-là, on n'en voit pas tous les jours. 7,50 m de long, plus de 100 kg, ils sont 10 pour le porter. Ce n'est pas très connu, mais le sauvetage des animaux domestiques ou sauvages fait partie intégrante des missions des sapeurs-pompiers.